podcast. Histoire d'animaux. La chouette. Pauvre chouette, c'est une mal-aimée. Quand par malheur, les petits oiseaux d'un bois découvrent, perchés tout près du tronc d'un gros arbre, une chouette hulotte, c'est celle dont on va parler, c'est une véritable ruée. Ils s'y mettent tous, les moineaux, les mésanges, les fauvettes, le rossignol, tous les passereaux, ils l'attaquent comme des fous. Jusqu'à ce que la pauvre chouette, qui en a assez, s'envole lourdement et aille se cacher ailleurs. Pourquoi ? Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et vous me ferez penser à vous raconter la plus belle histoire d'animaux que je connaisse. Mais avant de vous parler de l'oiseau lui-même, il faut que je vous dise une chose qui est importante. C'est qu'il est interdit de tuer, interdit de naturaliser une chouette. Et pourquoi Jacques on dit c'est chouette pour dire c'est bien ? Oui, c'est une expression un peu rétro. Oui, ça veut dire c'est bien, en effet. Je suppose que c'est sorti de ces chics qu'on lançait du bout des lèvres dans les salons du début du siècle. Parce que avant, chez les truands, il y avait une autre expression qui existait. Se faire chouette, ça voulait dire se faire passer par la police. Peut-être un de nos auditeurs en sera-t-il plus long. Ce serait chouette de sa part s'il nous renseigne. Et Jacques, quelle est la différence entre une chouette et un hibou ? Oh, la réponse est simple. La chouette n'a pas d'oreilles, le hibou a des oreilles. Des fausses oreilles, de toutes petites aigrettes de plumes qui pointent sur le côté de sa tête. Où peut-on voir une chouette dans la journée ? Alors là, il faut chercher, parce qu'elle se cache bien. Contre un tronc, dans une enfourchure, dans le tronc d'un vieil arbre, dans le trou d'un mur, entre deux rochers. Bref, partout où il fait sombre et où on la laissera tranquille. J'en ai connu une qui s'installait à l'aube dans une cheminée. Parce que elle ne commence à vivre que 20 minutes après le coucher du soleil. Et elle se rendort à l'aube. Parce qu'elle y voit la nuit. Pourquoi voit-elle la nuit ? C'est qu'elle a 50 000 bâtonnets par millimètre carré de sa rétine, 100 fois plus que vous et moi. Alors elle voit dans le noir. Avec cette particularité amusante, la chouette peut tourner la tête sur 180 degrés, regarder derrière elle. Comme ses gros yeux sont placés côte à côte, elle distingue très bien les reliefs, ça facilite sa chasse. Bon, une chasse qu'il faut bien évoquer. Vous verrez souvent une chouette s'approcher silencieusement d'un buisson. Silencieusement parce que les plumes molles de ses ailes font pas de bruit en battant l'air. Et elle le frappe avec ses ailes, ce buisson. Ça, c'est le côté pas sympathique de la chouette hulotte. Elle bat le buisson pour y réveiller les oiseaux qui dorment et les attraper quand ils s'envolent. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les fauvettes, les pinsons, tous les passereaux détestent tellement la chouette. Mais, oiseau à part, alors c'est un merveilleux destructeur de rats, de bulots, de campagnols, donc un oiseau extrêmement utile. J'en ai vu manger des écrevisses qu'il attrapait dans l'eau, avaler une grenouille. Mais l'essentiel de ces menus, ce sont les petits rongeurs, et c'est très bien. Mais ce qui est vraiment très beau chez la chouette hulotte, ce sont ses noces. Ou plutôt, le chant du mâle qui les précède. Oh, c'est très impressionnant. D'abord, on appelle puissant, rauque, sauvage. Qui vite, lurk, strident. Et plus haut sur la dernière syllabe. Et puis un silence, et quelques secondes, et enfin après le grand ouh. Quelque chose d'un peu diabolique la nuit. Et il le lancera plusieurs fois de suite pendant la nuit, c'est son chant de territoire. Car chaque couple de chouettes hulottes a un très grand terrain de chasse, 25-50 hectares par paire. Alors il faut qu'on l'entende de loin, quand il proclame ses droits. L'amusant, c'est qu'au moment des amours, quand la femelle commence à répondre, le chant se fait plus doux. Le chant de territoire devient chanson tendre. À part ça, alors il y a les cris déchirants de Madame Chouette, indescriptibles. On dirait le cri de quelqu'un qu'on égorge. Et je me demande si d'ailleurs la haine, autrefois, des paysans contre les chouettes ne venait pas de ce cri vraiment impressionnant la nuit. Par contre, si, rencontrant un bébé chouette par terre, vous faites la bêtise de vouloir le prendre à la main pour l'élever chez vous, c'est défendu et c'est très difficile, vous allez peut-être entendre un coucou derrière vous, filez vite, et laissez le chouettinet tranquille. Le coucou, c'est le cri de la mère chouette qui va attaquer. Elle attaque n'importe qui avec son bec, et son bec est dur et ses griffes sont solides. Bref, une fois que le mâle a bien chanté, que la femelle a bien répondu, c'est l'accouplement discret, sans histoire, sans parade, en fin d'hiver. Les œufs seront pondus au début du printemps, sans nid, sans rien, dans un trou d'un arbre, n'importe où pourvu que ce soit tranquille. Elle choisit elle-même l'endroit, alors que chez tous les oiseaux dont nous avons parlé, c'est le mâle qui décide. Elle s'y installe plusieurs jours d'avance. Son copain lui apporte des campagnols, des mulots. Elle pond ses 2-4 œufs, le mâle la nourrit encore. Et pendant les 12 premiers jours des petits, c'est encore lui qui apportera à manger à tout le monde.
car elle reste sur eux à les tenir au chaud sous ses plumes. Mais le mâle ne sait faire que ça, apporter les proies. C'est la mère qui les met en morceaux pour les fourrer dans les becs des petits. À 1 mois, ils commencent à savoir dépioter eux-mêmes les rongeurs. Mais il en survit très peu des petits, 50% de mortalité juvénile. Enfin, vers 1 mois, les petites chouettes commencent à sortir du trou. Ils se perchent au bord et font tourner leur tête de tous les côtés pour voir ce que c'est le monde. Souvent, ils vont faire un petit tour à pied. J'en ai rencontré 2 une fois, près à 50 mètres de l'ancien terrier d'un blaireau que la mère avait choisi pour nid. La mère était derrière, à ce moment-là, et il faut se méfier de ses attaques. Le photographe Hoskin a perdu un œil un jour, qui voulait photographier de trop près un petit chouetteau. Et puis les petits grandissent, et puis ils cherchent un territoire. Très loin souvent. Les bagages ont prouvé qu'une petite chouette mâle pouvait aller s'installer jusqu'à 200 km de l'endroit où elle était née. Un bel oiseau, donc, et un oiseau utile, mais un oiseau persécuté. Et voilà l'histoire que je veux absolument vous raconter. C'était il y a 25 ans. L'horrible pratique existait encore dans certaines campagnes. On crucifiait une chouette sur les portes des granges, pour éloigner le mauvais sort, disait-on. Elle n'existe plus maintenant, cette pratique. Et savez-vous pourquoi ? Ah non. Eh bien, c'était en 1960. Un gosse de 15 ans rencontre une chouette blessée dans un bois. Il la recueille, il l'élève chez lui, il l'aime. Or, ce garçon avait une guitare, un bout de voix et un peu de talent. Il compose une chanson « Ma chouette ». Une jolie chanson, d'ailleurs. On lui dit qu'il devrait la faire enregistrer. Il le fait. Le disque a un succès qu'on n'attendait pas. Tous les gosses l'achètent, fredonnent Ma chouette. Et les gosses ont eu l'idée de créer des clubs des amis de la chouette, des clubs réservés aux jeunes. Il s'en est fondé plus de 2000 de ces clubs en France. 2000 endroits où les enfants expliquaient qu'il ne faut pas tuer les chouettes. Depuis, on ne les tue plus. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.